Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de verrouillage? Parce que ce sont les accusations de l'opposition. Vous savez qu'il y a la nomination de Madame Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, mais il y a une autre nomination que va devoir faire le président de la République. C'est qui va prendre la Banque de France, sachant que François Villeroy de Galhau, le patron de la Banque de France, Gouverneur. le gouverneur de la Banque de France, s'en va, et il s'en va très content de son bilan. Il l'a posté sur les réseaux sociaux. Bah tiens. Alors d'ici juin, je quitterai ma mission en ayant le sentiment d'avoir, au bout de près de 11 ans, accompli l'essentiel de mon devoir. Bon, il est content, lui, c'est normal. Je pense toujours à Jacques Maillot. Le président Maillot, dans Les Grandes Gueules, se posait la question: pourquoi a-t-on gardé une Banque de France? Il y en a d'ailleurs à Paris, mais il y en a partout en province. Il y a des bâtiments, enfin, ça nous coûte assez cher, alors qu'on est passé à l'euro. Il n'a jamais bien compris pourquoi on avait besoin d'une personnalité qui défend une Banque de France, alors qu'elle n'existe plus, la Banque de France. Factuellement, maintenant, c'est la Banque européenne. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, le chef de l'État va donc devoir nommer dans les prochains jours un remplaçant à François Villeroy de Galhau. C'est un des beaux fromages de la République. Il va devoir également pourvoir au remplacement du vice-président du Conseil d'État. Et on parle déjà d'un proche d'Emmanuel Macron qui pourrait être nommé. Il va devoir aussi choisir un remplaçant à Jack Lang, à la tête de l'Institut du monde arabe. Souvenez-vous que le nom de Le Drian, proche d'Emmanuel Macron, avait été cité. Et puis, bien sûr, Madame Montchalin, qui va être à la Cour des comptes. Ce qui fait dire quand même à beaucoup, et pas seulement aux opposants d'Emmanuel Macron, que c'est un peu gros quand même, ce verrouillage des postes clés alors que le pouvoir macroniste va s'éteindre. Est-ce qu'on est en train de mettre en place une digue anti-RN, des gens qui pourraient dire non au RN, notamment au Conseil d'État? C'est important parce qu'il y a beaucoup dans le programme du RN, des propositions qui vont se heurter sans doute au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. Qui est dirigé par qui, le Conseil constitutionnel? Par approche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Je vais pas parler de tous les postes, mais en tout cas pour Madame Montchalin, sa nomination à la Cour des comptes, je n'ai rien contre elle. Donc ce que je vais dire n'est pas contre une personne. Non, c'est pas personnalisé. Voilà, ce n'est pas personnalisé, je ne la connais pas, je la connaîtrai jamais. Voilà, on n'a aucun lien. Mais c'est scandaleux. Pourquoi? Et c'est très grave même. D'un point de vue légal, il peut le faire. Mais ce n'est pas parce que c'est légal que c'est souhaitable. Déjà, on va fragiliser la Cour des comptes. Puisque la Cour des comptes, la valeur de la parole de la Cour des comptes, c'est notre confiance. Il faut que les médias, les politiques et nous-mêmes, on accorde notre confiance à la Cour des comptes. Là, on va nommer quelqu'un qui va juger, parce qu'on juge ce qui a été fait avant, donc elle va juger la pertinence de ce qu'elle-même a fait. Voilà. Donc moi, par exemple, on va dire, on va faire un comité pour juger les grandes gueules et la pertinence des grandes gueules. Tiens, quelqu'un de mais il y a neutre, un comité, Fatima Idbounois, et je vais être là, je vais dire écoutez, les grandes gueules, cette émission est minable, sauf peut-être Fatima Idbounois, elle était très bien. Non mais vous voyez, il y a un côté un peu, on ne peut pas être jugé parti. Donc je suis complètement du côté de l'opposition, toutes les oppositions, je comprends leur peur, et en plus, combien d'années? J'ai vu en me renseignant que c'était inamovible. Elle va rester, elle est jeune, elle va rester des années comme ça. Elle peut rester jusqu'au bout, jusqu'à ses 68 ans. Jusqu'à la elle en fin. a 40, donc ça fait 28 ans. Regardez, avant, on disait les populistes, quand on disait la politique des coquins et des copains, et puis ils sont tous en train de se placer. Oui, mais ils sont en train d'illustrer tout ce qu'on déteste en politique. Je place les copains, je ne fais pas attention. On parle de la crise de la confiance. Vous croyez qu'on va restaurer la confiance en prenant des décisions comme ça? Ça va plus loin. C'est vraiment scandaleux. Ce n'est pas qu'une nomination, c'est une question de confiance et de long terme. Ça va plus loin que le recasage des copains qui a toujours été. C'est que, est-ce qu'il y a une volonté de barrer la route à l'alternance, en quelque sorte, en plaçant des gens qui seront opposés au prochain pouvoir en place? On peut le résumer d'une formule: recasage et verrouillage sont les deux mamelles du macronisme finissant. Et le président, quand il sera plus chef de l'État, ce qui va venir très très vite, et on ne descend pas d'une marche, il suffit de constater la vie des anciens chefs de l'État en France, on descend de tout un escalier. Il pourra contacter tous ces grands notables, toutes ces institutions, et on lui répondra en chantant « Viens boire un petit coup à la maison ». Je regardais à quoi sert la Banque de France. Elle gère la politique monétaire, elle assure la stabilité financière, elle émet les billets aussi, elle gère les réserves de change, elle supervise les établissements de crédit. Voilà la mission qui était celle de monsieur François Villeroy. Le problème, c'est pas elle. Monsieur sert à rien.
va continuer puisqu'il va prendre une institution philanthropique à l'âge de 67 ans. Et il a un objectif inspiré des Jeux Olympiques. Il veut battre le record de Jack Lang et être en poste jusqu'à 90 ans. Antoine Diers. Moi, ce qui me marque, c'est cette tentation du pouvoir prolongé. Ouais, C'est-à-dire que y a cette volonté de continuer à peser même après la défaite. On avait vu ça avec les socialistes. Hein. Le Parti socialiste faisait 2 ou 3% à la présidentielle, mais était majoritaire au Conseil constitutionnel, dans beaucoup d'instances. Il l'est encore. Richard Ferrand vient du PS. Ouais, voilà. Le président de l'Arcom vient du PS. C'est la capacité à verrouiller le pays. Et donc, dans leur esprit de bien-pensant, c'est verrouiller face au danger de l'extrême droite qui pourrait arriver. Et donc, ils pensent que c'est légitime ce qu'ils font. Mais en réalité, ce que je pense que ça va amener, c'est que ça finit par tuer le système qu'ils pensent défendre. C'est-à-dire que, puisque les Français votent pour du changement, mais que le changement est toujours empêché par des juges, par un tel qui est nommé, qui en fait décide à la place des députés, eh bien le Français, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien on dégage tout. Afuera, on fait une nouvelle république, on supprime tout, et donc finalement, je pense que ces gens-là qui imaginent faire le bien dans leur petite vision du monde préparent la fin du système tel qu'on le connaît, la fin de cette république. Si tout est verrouillé, il faudra donc changer l'intégralité du système. Et donc, après une élection de Bardella, peut-être dans un an, s'il est bloqué partout parce que tout le monde le bloque et l'empêche de changer, eh bien, on parlera après de changer toute la République. Mais le président de la République s'était présenté devant les Français sur le thème de l'État impartial, sur le thème de la parcimonie en matière des hautes décorations. Et là c'est tout l'inverse. C'est le privilège de copinage. Les décorations, on les balance à la volée aux potes. C'est la contradiction permanente du macronisme. 5 000 à 10 000 nominations, on n'arrive pas à avoir le chiffre précis des nominations présidentielles, selon un livre. On a reçu son auteur hier, de 5 000 à 10 000 nominations. Marine Le Pen, ce matin, demande à Mme Amélie de Montchalin de se retirer, c'est-à-dire d'elle-même, de dire je ne vais pas à la Cour des comptes. Yannick veut en discuter avec nous. Yannick qui nous appelle du Finistère. Bonjour Yannick, bienvenue. Bonjour, un fidèle DGG, Yannick, commercial. Qu'en dites-vous Yannick, vous? Dites-moi. Oh, je suis atterré. Là pour moi, bon, il prépare la défaite actée du camp central. Ils vont faire élire Mélenchon et pas Bardella, n'en déplaise Antoine Diers. C'est Mélenchon qui va gagner. Parce que de toute façon, pourquoi les macronistes feraient en 2027 un choix différent de celui qu'ils ont fait en 2025? Donc le barrage républicain, le machin, la 2024. Donc il prépare la suite, il prépare le bordel. Par contre, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils savent que ça va être le bordel derrière et ils vont récupérer le bébé. Le système en fait a acté qu'ils vont perdre la prochaine, mais ils sont peut-être pas résolus à attendre 5 ans que ça se représente. Donc il prépare le bordel et on recase les potes. Donc Ferrand au Conseil constitutionnel, Montchalin à la Cour des comptes, Clément Beaune au commissariat à que dalle, et ainsi de suite. Donc je suis atterré. Et je voudrais juste dire un truc, parce qu'après on peut discuter de tout pendant des heures. Mais en fait, quand il y a 5 ans, il y avait une candidate qui annonçait, attention, Macron il va cramer la caisse, on va être en déficit de malades, il est temps de faire des réformes. Elle a fait moins de 5%. En fait, on préfère les beaux parleurs, on préfère les marchands de chansons. Donc, on va continuer comme ça, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc, bravo, quoi. Et puis, dans un an, on se reparle. Et puis, ça sera Mélenchon président. On peut pas à la fois prôner la République exemplaire et même le nouveau monde et finalement avoir ces pratiques d'un autre monde, enfin qui ont toujours existé, mais c'est l'appropriation du pouvoir. C'est-à-dire qu'on allait, grâce aux nominations, on s'approprie le pouvoir et on le garde une fois qu'on le perd le pouvoir. C'est-à-dire que alors peut-être que c'est un macroniste qui succédera à Emmanuel Macron. On ne sait pas de quoi sera fait l'élection présidentielle, mais si c'est pas le cas, effectivement, ça sera quand même gênant de voir un président venu de l'opposition de gauche ou du RN ou de la droite et LR qui sont empêchés par des gens qui ont été placés par Emmanuel Macron au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, à la Cour des comptes. C'est plus grave que ça. Il y a déjà la contradiction. Effectivement, Emmanuel Macron, il avait son livre Révolution. Il était là pour faire la révolution. Mais c'est plus grave que ça. Parce que si c'était simplement un verrouillage,
et tu dis oui, les autres ont fait ça ou placé les copains. Là, on est en train de fragiliser et on va aller jusqu'à un point de rupture. On fragilise les institutions. On a parlé de la crise de la confiance. Après, on est au-delà de la crise de la confiance. On est dans la méfiance. Et si on se méfie de nos institutions, si on n'y croit plus, c'est là que le pire peut se passer. Donc, vous voyez, c'est pas simplement la nomination d'une personne ou d'une autre. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Yannick, on va en parler avec Thomas, qui est employé commercial dans le Val d'Oise. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous en dites Thomas? Vous avez le même ras-le-bol que Yannick ou pas? Dites-moi. Ah oui, moi je suis foudrage. Alors, je vais vous dire que sincèrement, déjà dans le sujet d'hier avec l'annonce de Montchalin, Madame la ministre, alors que ce soit une femme, c'est très bien, mais ça ne peut pas être cette personne. Elle a voté, elle a participé à l'élaboration de ce budget qui est catastrophique, et en plus on la nomme. Forcément, elle va pas dire du mal. Donc en fait, comme disait Fatima, je suis entièrement d'accord avec elle. La confiance, et c'est zéro. Comment on peut avoir confiance dans les institutions alors que le président met tous ses petits copains, parce que le macronisme, c'est fini, c'est rincé, il sait que c'est la fin pour lui, et il veut placer ces gens, c'est inadmissible. C'est scandaleux. Comment on peut même... et là, je suis d'accord avec les oppositions, que ce soit LFI ou le RN ou toutes les oppositions, je suis d'accord avec tout le monde, ils ont raison de s'opposer à ça. Bah oui, parce que comment on peut accepter ça? C'est inadmissible. Et je veux bien qu'on me dise, oui, il faut nommer les gens, mais ce n'est pas possible de faire comme ça. C'est un scandale. Elle pourrait renoncer. Elle pourrait dire elle-même, effectivement, je vois que ma nomination ce n'est pas serein. Ça pose des questions de déontologie, puisque elle va devoir juger le budget qu'elle a elle-même concocté. Peut-être qu'elle-même, elle pourrait dire, écoutez, j'y vais pas, quoi. Voilà, je vois bien que les conditions sont pas réunies. Alors là, elle sortirait par le haut. J'ai regardé les questions au gouvernement hier à l'Assemblée. Il y a justement un député qui lui a dit la même chose. Si vous avez de la décence, du respect pour les Français, n'acceptez pas. Mais elle n'a même pas répondu. C'est la porte-parole qui a été, parce qu'elle n'avait même pas le courage de répondre. Donc vous voyez, bien sûr qu'elle va pas renoncer. Pour elle, c'est une place en or. Donc encore une fois, ça aurait été très bien que ce soit une femme, tant mieux, mais pas cette dame. Pas cette personne. Il faudrait faire, comme on disait, peut-être un vote par les députés à l'Assemblée, etc. Trouver un autre moyen, mais pas que ce soit le président, parce que ce n'est pas normal. Moi, je suis foudrage. Franchement, je suis foudrage. Bon, tout le monde dit c'est formidable parce que c'est une femme, c'est vraiment le gadget. Et ça pourrait aussi être un transsexuel. Non. Ce serait une première, simplement. Ça y est, ça dérape. Pourquoi Non, ça ne dérape pas du tout. Moi, je vois tout à fait. Être femme n'est pas une qualité en soi. C'est pas une compétence en soi, mais on peut saluer le fait qu'une vieille institution qui a toujours été dirigée par des hommes soit enfin dirigée par une femme. Depuis Napoléon. Oui, depuis Napoléon. Depuis l'empereur. C'est Napoléon qui avait mis ça en place, la Cour des comptes, qui est une bonne idée d'avoir une instance, mais une instance qui doit être un contre-pouvoir. Nommer une amie, c'est pas. Je suis pas sûr que ça doit être un contre-pouvoir, c'est un conseiller du pouvoir. C'est un contre, parce qu'il n'y a pas de coercitif. Voilà. Ouais. Il rend des rapports. Et donc, en fait, je rappelle qu'il y a la Cour des comptes nationale et les chambres des comptes régionales. Les cours des comptes régionales. Parce qu'on doit dépenser 220 millions pour ça. Mais c'est pour ça que je te dis, ça peut vraiment les fragiliser. 220 millions. Ça peut les fragiliser parce que l'essentiel de leur pouvoir, c'est un pouvoir symbolique qui repose sur la confiance. Donc vraiment, ça peut fragiliser, ça peut remettre en question l'existence même de cette Cour des comptes. Il faut saluer Nicolas Sarkozy, parce qu'on dit que tout le monde avait nommé des copains. C'est vrai, par exemple, Jacques Chirac avait nommé Philippe Seguin à la Cour des comptes, Mitterrand avait nommé Pierre Jox. Bon, mais Nicolas Sarkozy avait voulu nommer justement une personne qui n'était pas dans son camp. Il avait nommé Didier Migaud, le socialiste, à la Cour des comptes, justement parce qu'il voulait faire un geste d'ouverture. Je trouve que c'était plutôt intelligent. Tout comme il avait instauré, sauf erreur de ma part, la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale attribuée à l'opposition. Exactement. C'est pour ça que c'est Éric Coquerel qui est le président de la Commission des finances. Qui est-ce qui avait nommé Pierre Mazot à la tête de la Cour des comptes? Il faudrait que je retrouve. Ça remonte plutôt le Conseil constitutionnel. Oui, c'est le Conseil constitutionnel. Qui est-ce qui avait nommé Mazot? C'est Chirac. Je sais pas. Mais en tout cas, ils peuvent se réunir après un gueuleton et dire... Non, contrairement aux chiffres et aux lettres, le compte n'est pas bon. Mais Chirac avait nommé Jean-Louis Debré. Et à l'époque, il y avait une polémique, parce qu'effectivement, Jean-Louis Debré avait été récompensé de sa fidélité absolue à Jacques Chirac. Mais les nominations comme ça, de fin de régime, où tu places ses copains, c'est vrai que alors, on a posé la question. Au moins l'effort d'avoir des gens de haut niveau. Jean-Louis Debré, c'est pas le même niveau que Montchalin, tu vois. Alors, nomination à gogo, est-ce que le président de la République verrouille les institutions? Oui ou non, oui ou non, oui ou non? Je pense qu'on va être en oui. Est-ce qu'on va taper les 90%? Oui, on est à 94,8%.